Hello Abelham. J'aimerais faire cette vidéo un petit peu comme si on pouvait papoter ensemble dans le même canapé. Cette vidéo, elle s'adresse vraiment au sujet euh, des désaccords relationnels, mais je veux dire, dans la texture des relations que beaucoup vont appeler les relations toxiques, quand on parle de personnes narcissiques ou j'en ai fait un texte il y a pas longtemps sur l'immaturité émotionnelle ou relationnelle, je sais plus comment j'ai appelé ça. Mais du coup, j'aimerais aborder dans cette vidéo plusieurs approches. J'aimerais commencer par te décrire un processus qui découle d'une petite enfance, de la blessure que certains enfants qui sont en nous, les enfants blessés à l'intérieur de nous, qui peuvent continuer à vivre dans notre vie d'adulte et ce qui peut créer des dégâts, de la toxicité dans certaines relations, notamment de manière encore plus flagrante dans des moments où le besoin de soutien émotionnel se fait vivre. Et au milieu de la vidéo, j'aimerais vraiment proposer une perche, une opportunité de reprendre son pouvoir. J'aimerais souligner dans cette vidéo que si en ce moment tu es un peu stuck, bloqué dans les histoires, tu sais, quand ça concerne tout simplement quand une grande partie de ton activité mentale euh, passe son temps à parler de l'autre, de ce que l'autre a fait, de tu te rends compte et nanana, ou et elle a osé me faire ce truc-là et tu te rends compte, il est même pas culotté de faire ça, nanana, ou quand tu es bloqué en mode j'arrive pas à comprendre pourquoi elle me fait ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi il choisit de me faire ça, et nanana. J'aimerais à cet endroit-là, dans cette vidéo, proposer un regard qui permette de récupérer son pouvoir dans son centre, revenir à soi et surtout regarder là où on a du pouvoir pour changer les choses, au lieu de se faire croire et de se complaire à croire que quelqu'un est victime de quelqu'un d'autre qui n'a pas réglé des trucs, etc. Dans cette vidéo, j'aimerais montrer que autant d'un côté, il y a un choix comportemental d'un enfant blessé, certes, mais ça vient toujours se clipser avec un autre enfant blessé. Et donc, on ne peut pas passer son temps à parler de quelqu'un et de faire toute sa thérapie pour elle, pour lui, et en fait de ne pas avoir des gros pointeurs à regarder en soi. Ça n'existe pas dans mon monde. Donc voilà, si vous cliquez sur cette vidéo, j'imagine que c'est pour venir vous enrichir de mon monde, de mon regard. Donc voilà un petit peu comment ça va se passer dans cette vidéo. Donc primo, de regarder quand quelqu'un n'est pas capable de show up, n'est pas capable de faire preuve de maturité émotionnelle à votre égard, de vous accueillir, de vous considérer d'une certaine manière, d'être présent pour vous dans votre besoin. Je vais faire une parenthèse, j'en parlerai à un moment donné, sûrement dans d'autres vidéos ou dans certains cursus. Mais déjà, petite astérix, allez vérifier quand même avec vous-même, est-ce que vous formulez correctement vos besoins? Ou est-ce que vous attendez de la personne en face qu'elle soit medium mind reader, quoi? Est-ce que vous attendez que les autres devinent votre fort intérieur? Ou est-ce qu'au moins vous prenez le courage, la maturité émotionnelle de partager votre besoin à la personne, aux collègues, à la famille, aux amoureux, aux amis, tout ça, votre besoin. Ça, c'est la petite parenthèse. Mais à partir du moment où je vais
assumer que, que cela est fait correctement. À partir de là, quand la personne en face n'est pas capable, ne fait pas preuve de capacité d'y répondre, ou ne vous le communique pas, qu'elle n'est pas capable enfin qu'elle ne se sent pas, que c'est pas juste, qu'elle se sent dépassée, enfin voilà, que vous vivez vraiment profondément une absence de réponse émotionnelle, de soutien, de support émotionnel, eh bien, observons déjà ensemble que c'est comme un poison, une maladie qui, un jour, dans la petite enfance de ces personnes, leur a été transmise. Ça veut dire que ce type de personnage, de personnalité, à un moment donné, ont vécu vraiment un trauma, comme on en a tous vécu. Et pendant ce trauma, ces personnes n'ont sans doute pas reçu la présence, le soutien. Moi, j'appelle ça le management émotionnel nécessaire, qui normalement est indispensable à un enfant. Euh, et donc, ayant absorbé ce coup de poignard, ce poison, cette absence, cette détresse, le fait d'être livré à soi-même ou peut-être ce mépris, si les parents ont réagi à leurs émotions petits avec mépris en mode maintenant ça suffit, arrête un peu tes bêtises, nanana, enfin toute forme de suppression, de médisance, de shame, de rendre, d'humilier le petit enfant pour ce qui est ressenti. Dans tous les cas, même si au départ le trésor, le petit enfant, le bout d'amour, c'est que ça goûte poison, il y a vraiment un réflexe de l'enfant qui va accepter de... Tu savez, on est de l'eau, donc on ne fait qu'absorber et quelque part, à un moment donné, le petit enfant troque son bâton de pouvoir, de connaissance de ce qu'est l'amour et de ce qu'est censé goûter l'amour naturellement, et va accepter de céder son modèle amour et absorber le modèle amour des parents ou de l'entourage comme ok, c'est ça l'amour. Donc le petit enfant, il va absorber, 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 et il va finalement, peut-être, en tout cas, il y a une chance sur deux, on va dire ça comme ça, qu'il en fasse son modèle de base, son nouveau normal. Et donc, quand ça a été ultra traumatisant comme ça, ben, il y a certains adultes qui vont perpétuer ce modèle dans la vie d'adulte, dans les schémas relationnels avec les êtres aimés ou famille ou enfin tout ça autour de soi. Ça, c'est une première observation à conscientiser. C'est de se dire, ok, il n'y a aucun petit enfant qui souhaiterait à la base aimer les êtres aimés comme ça, mais quand il y a eu un trauma tellement fort, eh bien, il se peut que l'empreinte de de déformation de l'amour va continuer et être transmise comme le moule du normal. Donc il se peut que vous croisiez ce genre de modèle-là. Si vous êtes vous-même en train de comprendre que, ben purée, oui, c'est vrai que quand à telle époque de ma vie j'ai vécu ce trauma-là, ben c'est vrai que c'est la manière dont papa, maman, tonton, la prof, peu importe, a réagi et ça m'a fait extrêmement mal, ben de regarder, tiens, finalement, est-ce que j'en ai fait mon mode par défaut, malgré moi? Et si oui, est-ce que j'ai envie de continuer d'aimer les êtres aimés que j'aime comme ça? Et donc là, il y a des manières de reprendre son pouvoir et son modèle originel d'amour. Et c'est quelque chose qui se travaille. Et si pas, ou si ça reste inconscient, ça reste inconscient. Mais voilà. Il y a peut-être des belles âmes là qui m'écoutent et vous vous disiez, mais ouais, c'est exactement ce qu'elle me fait, nanana, et nanana.
Si vous êtes là-dedans, les amis, là, le plus important, c'est de se dire, OK, il n'y a pas un petit enfant blessé qui fait du mal à quelqu'un sans la brèche, la faille d'un autre petit enfant blessé. Ça veut dire que la, la deuxième personne qui va mal vivre ce premier choix, ce premier comportement, cette blessure, cette souffrance ne peut pas, it cannot occur, et ça ne peut pas avoir lieu sans une blessure dans votre propre structure, dans votre propre système. Donc l'important, ça va pas être de passer votre journée à causer de ce que l'autre vous a fait ou pas fait, ou le soutien ou le non-soutien que l'autre a choisi et décidé consciemment ou inconsciemment. L'important, ça va être de reprendre votre pouvoir là où nous avons du pouvoir, là où vous avez du pouvoir. Le fait que ça fasse mal, c'est forcément une brèche, une souffrance de votre propre, qui parle de votre propre enfance. Ça peut être un manque de reconnaissance, ça peut être un manque de considération, ça peut être un manque de présence également, ça peut être plein de choses. Vous irez voir en vous-même ce que ça vient toucher exactement. Mais il est important de se rappeler que le choix de l'autre, je vais le mettre avec des gros guillemets, mais reste le problème de l'autre. Hein. Les personnes qui vont mal vivre les choix de l'autre sont des personnes qui, et c'est ok, qui consciemment ou inconsciemment reposent soit leur valeur, leur propre reconnaissance, leur propre considération sur celui de l'autre. Et donc, c'est important de remettre vraiment les deux pieds dans sa propre considération à soi. De se dire, ok, je vais vous donner un mantra qui pour moi vaut des millions de dollars. Le fameux, c'est parce que je suis l'amour, c'est parce que vous êtes l'amour que l'autre a le droit de faire le choix de vous soutenir ou non, d'être présent ou non. Parce que la structure malmenée, mal formée, déformée, détruite, désalignée, défragmentée, qui fait mal, c'est si l'autre ne me soutient pas, quelqu'un à qui on a dû donner du crédit, évidemment, hein, si l'autre ne me soutient pas, c'est que je ne suis pas l'amour, par exemple. C'est des formules de la petite enfance, voyez-vous, c'est quand on est dans le berceau ou qu'on a 4, 5 ans, ou peu importe, l'enfant peut se dire, si maman, si papa ne me considère pas, c'est que je ne suis pas un trésor. Et à terme, ça peut être vécu comme un problème parce qu'on est dépendant des parents quand on est petit. Si ils ne me considèrent pas, peut-être qu'ils vont pas me donner à manger ce soir ou peu importe les choses qui sont venues être comme menacées à l'intérieur, threaten, comment vraiment comme une menace quelque part vécue dans la petite enfance. Mais ça, c'est le problème du petit enfant. Aujourd'hui, nous sommes des grands enfants, nous sommes devenus grands, nous sommes adultes. Donc, on ne peut plus continuer à vivre notre existence quotidienne sur base du problème du petit enfant. Donc, ça ne peut plus être un problème que l'autre ne soutienne pas ou que l'autre fasse le choix qu'il fait. Ça concerne cette personne-là, ça la concerne elle. Vous voyez cette différence. Donc c'est super important de remettre comme le dit un ami thérapeute qui est vraiment magnifique également, je pense à Laurent si tu m'entends, ce droit sacré de la liberté de l'autre.
c'est parce que nous sommes l'amour, je vais le dire avec je pour que tu puisses le dire avec je, c'est parce que je suis l'amour que l'autre a le droit de me soutenir ou non. C'est parce que je suis l'amour que l'autre a le droit, et tu peux compléter ta phrase avec ta situation présente. Ce fameux truc pour lequel tu auras envie d'être le coach, la coach de l'autre, du problème de l'autre. Mais de rendre le droit à l'autre de faire son choix et de te rendre le droit de ta merveille, peu importe le choix de l'autre, ça c'est ton job, c'est notre job. C'est pour ça que j'insistais dans mon texte que la démarche soi-disant mal formée, déstructurée du premier petit enfant ne peut venir se clipser comme un puzzle à la perfection avec l'autre petit enfant blessé. On n'est pas, on peut pas être victime d'une narcissique, d'un narcissique. Enfin, c'est, ça nous invite qu'à récupérer un pouvoir immense en nous. On a du pouvoir que sur nous-mêmes. Et donc, évidemment que ça nous invite à incarner, embody, offrir corps à nos limites, à se respecter. On ne peut pas réclamer à la personne au devant de nous respecter si on n'est pas fichu de se respecter soi-même. Et c'est là où la tête n'aime pas souvent ce que je raconte là, parce qu'évidemment que se respecter soi avant que l'extérieur le fasse, ben ça demande des moments courageux où parfois ça prend la forme de marcher seul, sans l'approbation, sans la caresse dans le sens du poil, des repères qui avaient été des repères jusqu'ici, les piliers d'amour jusqu'ici. Parce que c'est comme poser un socle central d'être cela en soi. Et c'est seulement à partir de là où on peut ouvrir un monde où ce qui spirale naturellement comme relation dans nos vies prennent la texture de ce choix. Mais ne pas incarner ce choix dans son bassin, dans sa base, dans son centre, et donc ne pas faire le job en soi, mais le réclamer et ni 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 et gna 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 à l'autre en lui disant et tu fais ceci et cela et moi nanana. Ben non, en fait, ça c'est it's not fair, c'est pas vraiment juste en fait. Voilà, c'est un peu une longue vidéo, mais j'avais envie de mettre tout ça dans le contenu, j'avais envie de proposer ça pour les belles âmes qui vraiment se sentent bloquées dans un dialogue intérieur où finalement on se sent meurtri de ce que l'autre choisit, quoi. On ne doit pas à terme être impacté par le choix de l'autre. Le choix de l'autre parle de lui, d'elle, d'accepter que tout le monde est libre de nous soutenir ou non, de nous considérer ou non, de nous reconnaître ou non, euh, de nous cajoler ou non, d'être d'accord ou non. Peu importe ce que vous mettez, quoi. Vraiment. Et, et quand on arrête de faire de ça un problème, on accepte en fait de reconnaître, enfin, plus on laisse la liberté à l'autre de son choix, de sa décision, et plus on redevient libre de notre propre décision. C'est pas parce que ces personnes ne feront pas partie du décor que, que d'autres personnes n'en feront pas partie. Mais c'est à nous-mêmes, en premier lieu, de mettre le cadre et le socle. Enfin voilà, c'est des vastes sujets. Je pense qu'un jour, j'en ferai des formations parce que c'est méga sain de se rappeler tout ça ensemble. Voilà, c'est le petit moment canap du lundi matin ou du mardi matin, enfin soit. J'espère que ça vous apportera un peu de clarté et que ça vous permettra de reprendre un peu de pouvoir là où vous en avez au lieu de gaspiller votre énergie là où on n'en a absolument aucune, quoi, enfin ou là où on n'a absolument aucun pouvoir.
Rappelez-vous, hein, si je vous dis que ça fait méga du bien de mettre son genou là comme ça et tout. Moi, j'ai du pouvoir sur mettre mon genou là comme ça et tout. J'ai aucun pouvoir de vous faire mettre votre genou contre votre poitrine et non, j'ai du pouvoir avec vous. Si vous voulez tester, vous le ferez. Si vous voulez pas tester, vous le ferez pas. Donc c'est vraiment important de remettre cet axe de respect de la souveraineté de chacun, euh, les points sur les i là-dessus. Voilà. Respecter la grandeur de chacun. Et plus on revient sur soi, et moins on a besoin de convaincre, d'encourager, d'influencer, de changer qui que ce soit. Je sais que c'est un gros sujet. En tout cas, pour moi, c'est un gros sujet. Mhm. Soyez bénis. Much blessings to you. Vraiment, aloha. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenons soin de nous. Aloha les merveilles.